Non, mais pas maintenant. Mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, les amis, à 24 heures du match face au Bayern. Le match s'annonce malheureusement très compliqué. Avant ça, je tiens déjà à vous informer que notre cher Kylian Mbappé est pris pour cible depuis la défaite face à Mallorca. Malgré qu'il n'ait pas été le pire dans ce match-là, il s'est fait quand même dézinguer. Comme vous pouvez le voir, des supporters du Real Madrid ont créé un site internet avec un compteur du restant de contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et ils ont également indiqué son coût à temps réel, c'est-à-dire combien il coûte au Real Madrid en temps réel. Je sais pas si on se rend compte jusqu'où ça va. Et le pire dans tout ça, c'est que ça s'arrête pas seulement qu'aux supporters. Même la presse espagnole s'en mêle. On a Thomas Roncero, chroniqueur chez le média AS, qui a pris la parole. Et lui n'est pas allé de même moite, il a fait un gros coup de gueule. Il dit: je pardonne souvent Kylian Mbappé, ses défauts car il nous sauve de nombreux matchs. Mais les jours comme aujourd'hui, c'est-à-dire lors du match face à Mallorca, je ne le vois pas se rébeller. Je ne l'entends pas dire je suis là comme le faisait Cristiano Ronaldo. Cette histoire de qualité commence à m'agacer. Je ne sais pas si j'ai besoin d'autant de qualité au Real Madrid. Ce que je veux, ce sont des gagnants et le Real Madrid a besoin de gagnants. Ils doivent changer la moitié de l'effectif, croyez-moi. Voilà, c'est donc dans cette ambiance-là qu'on part jouer face au Bayern Munich. Et pour vous dire, aujourd'hui en conférence de presse pour le match de demain, on a senti la tension. Étant donné que la plupart des questions étaient tournées vers Kylian Mbappé, ils ont demandé à Arbeloa est-ce que Kylian Mbappé comprend ce que représente le Real Madrid. Et Arbeloa a tout simplement répondu: il comprend parfaitement ce que représente le Real. Son rêve était de jouer ici et le chemin qu'il a parcouru n'a pas été facile. Vous pourrez m'en parler après le match face au Bayern. Il est sûr de lui, hein. Et ils ont posé les mêmes questions à Vinicius, bien évidemment qu'il a défendu. Et maintenant vous allez me demander c'est quoi la mauvaise nouvelle. Tout simplement parce que Harry Kane est de retour. Voilà. Comme par hasard, la liste du groupe du Bayern est sortie aujourd'hui et il est bien dedans. Ça va Bardi. Les gars, s'il nous fait pas gagner demain, ça va être dramatique. Alors que Vinicius aujourd'hui était le joueur sélectionné par Arbeloa pour participer à la conférence de presse d'avant-match, le joueur et le coach se sont rapidement rendus compte qu'il y avait un problème avec Kylian. Pour qu'un journaliste en vienne à demander au coach: Mbappé sait-il ce qu'est le Real Madrid? Bien sûr qu'il le sait, il le sait parfaitement. Il a passé toute sa vie à rêver de jouer ici. Ils en sont venus jusqu'à lui demander, même si Bellingham est aussi concerné par le retour, si l'équipe était de retour à zéro. Alors qu'Arbeloa a confirmé qu'il devait bien évidemment jouer autrement avec ce genre de joueur, mais qu'il était ravi d'avoir ce problème, vu que c'était un luxe d'avoir des joueurs comme Bellingham et Mbappé. Alors que de l'autre côté, ils ont dit à Vinicius, les gens disent que l'équipe ne joue pas bien avec Mbappé, les gens disent beaucoup de choses, quand il y a beaucoup de grands joueurs, tout le monde parle de tous. Kylian marque beaucoup, il nous donne toujours confiance, il est là pour aider, j'ai une connexion incroyable avec lui et en dehors du terrain. Bien sûr que ça me dérange quand j'entends dire que Mbappé manque d'implication. Sachant que, comme vous le savez, des supporters madrilènes ont mis en place hier soir un site où une grande partie des supporters madrilènes attendent patiemment l'expiration de contrat de Kylian, me demandez absolument pas comment on en arrive à ce point-là. Alors que le joueur se déchire pour nous, genre je ne comprends pas, mais comme on a toujours fonctionné avec lui, j'attends juste qu'il réponde sur le terrain, c'est tout. Et je sais qu'il va le faire demain soir, et je compte sur ça. Bien que je compte principalement sur l'équipe, qui après cette défaite contre Mallorca hier apparemment se sont rapidement rétablis et l'ont oublié. Ils espèrent tous vivre une soirée de rêve demain soir en Ligue des Champions au Bernabéu. Et je vais vous dire qu'on l'espère tout autant, surtout qu'on vient de voir la liste des convocations du côté du Bayern. Harry Kane est bien évidemment présent. Il a tout donné pour être là. Les gars, cette rencontre va être légendaire. Madrid, regardez bien, Mbappé, il y a le penalty. Il va bien toucher Messi et ensuite il va aller déranger Neymar. Regardez bien, hein. Voilà, il cogne Messi avec son épaule et il vient voir Neymar. Neymar voulait tirer le penalty, il vient voir. Il est en train de demander à Neymar: laisse-moi le penalty. Madrid, il est juste en train de commencer chez vous. Regardez ce qu'il va faire à Neymar. Regardez bien le visage de Neymar. Regardez le visage de Neymar. Regardez. Je recommence. Regardez bien comment il va cogner Messi avec son épaule, comme si de rien n'était. Regardez. Regardez bien. Pap, voilà. Il est tellement obstiné par le but, il s'en va voir Neymar comme pour lui dire: donne-moi le penalty. Donne-moi le penalty. Regardez. Il est en train de déranger Neymar. Donne-moi le penalty. Donne-moi le penalty. Donne-moi le penalty. Regardez. Et surtout, regardez le visage de Neymar après la causerie. Ce qu'il est en train de faire chez vous, c'est juste le début. Et laissez-moi vous dire une chose. Le Barça n'a jamais gagné 2 Ligas consécutivement depuis l'année 2000. Merci vraiment à Mbappé, Bellingham. Merci, merci. Écoutez. Parce que frérot, le Bayern, faut que tu comprennes un truc, c'est qu'on les a joués. Vous étiez pas en forme, tu le sais. Vous étiez pas en forme. Non, attends. À ce moment-là, frérot, on était invaincus, on était premiers avec le Bayern, on était ex-aequo. Ouais, mais c'était déjà un pari qui gagne un peu. Non, mais écoute, on était ex-aequo. Mais ce Bayern-là est venu au Parc des Princes, ils nous ont mis un pressing des ténèbres, le pressing du Bayern. Faut se mouiller la nuque. Je te le dis. Alors là, tu vas croire, ouais, parce que toi, t'as le Real en tête, tu sais que le Real, c'est la Ligue des Champions, tout ça. T'as du mal à voir le Real sortir. Y a pas de souci, en vrai. Je comprends, parce que c'est compliqué de sortir le Real Madrid, et même le Bayern se fait tout le temps gifler par le Real et ils sont souvent éliminés par eux. Mais là, frérot, le Bayern, le pressing qu'ils mettent en place, l'intensité pour ressortir les ballons pour le Real, ça va être très très compliqué pour eux. Ils sont solides défensivement, même quand t'arrives à partir dans leur dos, ça revient très très vite. C'est dur vraiment d'avoir des grosses situations contre le Bayern. Ils vont t'étouffer avec des joueurs qui ont des qualités de passe. Je vais donner mon avis. Le GOAT qui est là, l'immigré parisien, je vais le taguer. J'ai utilisé sa vidéo sans son accord. Voilà. Pour éviter les problèmes. Franchement, c'est l'un des seuls youtubeurs qui est hors Barça que j'écoute. J'ai vu la vidéo, je me suis dit, il connaît pas le Real. Il débriefe tous les matchs du Real. C'est une façon de parler. Mais il connaît pas bien Real.
Et c'est ça que le goal barcelonais Loguito essaie de lui dire. Regardez, t'as de 1, est-ce qu'il connaît... Tu me parles de défenseur, est-ce que tu connais Kim Min-jae? Tu connais ce tocard là? Dayo Upamecano, très bon défenseur. Bizarrement, cette demi va prendre carton rouge. Tu connais pas Real. Je dis, Real est capable d'aller perdre contre Mallorca, jouer comme des tocards. Mais venir contre Man City, mettre 3-0. Bizarrement, c'est qui marque triplé? C'est Valverde. Est-ce que quelqu'un a vu venir ça un jour? Non. Real est capable de partir Benfica, prendre 2 cartons rouges, laisser gardien marquer. Real est capable d'aller à Osasuna, pète. Real est capable d'aller à Retafe, pète. Mais c'est le même Real qui va taper Man City chez eux, jusqu'à donner carton rouge. Vous connaissez pas Real? Là, moi, si tu es quelqu'un qui parie pour le fun, on va tous faire la hate watch, Bayern, tout ça. Mais faut pas mettre argent. Tu connais pas Real. Ceux-là, ils jouent pas à 11. Moi, je dis ça. Les Barcelonais comprennent quand ils parlent. Donc, les GOAT, chacun a son avis. De toutes les manières, le match arrive, on va le regarder. Mais moi, je voulais faire la vidéo. Faut jamais mépriser ceux-là. Ces bandits-là. Faut pas les mépriser. C'était mon avis. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Sinon, les GOAT, vous êtes trop forts. Regardez. Là, sur cette action-là, il n'y a pas carton rouge. Regardez bien. Et celle-là, il y a carton rouge. Et un scandale. Moi, j'ai envie de vous voir là parler sur cette action-là. Comment sur cette action, on est en train de tuer la cheville à quelqu'un. L'arbitre, il change sa décision. Sachant que Valverde, là-bas, là, face au même ATM, il s'est pris un carton rouge injustifié. Ah. T'as pas pris la bonne vidéo. Non, t'as pas pris la bonne vidéo. Mais attends, je vais t'aider. J'aime bien celle-là. Je préfère celle-là. Encore. Ouais. Fallait montrer la vidéo où Tchouaméni a failli briser la cheville à Pedri. Il a même pas pris le carton rouge. Ah, mais tu peux pas montrer. Pourquoi? Parce que t'es madrilène. Parce que ça t'arrange pas, ça. Non, ça t'arrange pas. Ou même tu pourrais montrer celle où le joueur de l'Atlético a failli briser la cheville, la jambe à Baldé. Ah, mais non, ça je peux pas le montrer aussi. Parce que ça t'arrange pas aussi. Hein. Mais non, ça t'arrange pas. J'ai même une autre vidéo pour toi, mon gars. Tu pourrais même montrer celle-là aussi. Ah oui. Allez, dites-vous, il y a eu but derrière et on a perdu le match. Hein. Et vous étiez bien content ce jour-là. Les Madrilènes, vous étiez bien contents ce jour-là. Hein? On n'a pas vu faire des... Hein? Vous étiez bien heureux ce jour-là. Hein? Nous, les Barcelonais, on est tous d'accord pour dire qu'il y avait rouge sur Gérard Martin. Voilà. Mais nous, on dit, on s'en fout. Comme vous vous en foutiez ce jour-là. Ou comme vous vous en foutiez quand Tchouaméni n'a pas pris de rouge sur Pedri. Ou même le jour où vous en foutiez quand le joueur a failli briser la cheville à Jules Koundé. Bah oui, les gars, c'est comme ça, c'est le jeu. Balle au centre. Balle au centre. Et 7 points d'avance au cas où tu aurais oublié. Je vous jure, les gars, anti-flic, c'est trop. Anti-flic, les gars, c'est trop. C'est trop ce qu'il a train de faire avec le FC Barcelone. Le Barça de Luis Enrique a mis 300 buts en 107 matchs. Le Barça d'anti-flic a mis 300 buts en 107 matchs aussi. C'est qu'il y a une différence, les gars. Vous savez pourquoi je suis impressionné par Anti-Flic? C'est qu'Anti-Flic, les gars, il n'avait pas la MSN. Il n'avait pas une équipe digne de ce nom. Luis Enrique, le Barça de 2015, que Luis Enrique avait, les gars, c'est l'une des meilleures équipes de tous les temps. Le Barça 2015, les gars, la MSN, Messi, Suarez, Neymar, Rakitic au milieu de terrain, Busquets, Iniesta, Xavi. Mais les gars, c'est trop. Le Barça que Luis Enrique avait, c'est trop. Alors imaginez-vous maintenant, vous donnez ce même Barça-là à Anti-Flic. Parce qu'Anti-Flic, devant, il a Ferran Torres. Hein. Il a Ferran Torres. Il a Lewandowski qui a 50 ans. Il a Lewandowski qui a 50 ans, les gars. Il n'a jamais eu un mercato digne de ce nom. Comparé à Luis Enrique. Donnez juste un mercato digne de ce nom à Anti-Flic, les gars. Juste pour vérifier un petit truc. Moi, je veux juste vérifier un petit truc seulement. Donnez juste un mercato digne de ce nom. Ramenez-lui les joueurs que lui, il veut. Je pense que les gars, ce jeu-là, les gars, on n'est pas prêts. Je pense qu'on n'est pas prêts, les gars, ce jeu-là. Voilà pourquoi je suis plus impressionné par ce qu'Anti-Flic qui fait que Luis Enrique a fait, les gars. C'est une dinguerie. Attention, hein. Luis Enrique, les gens du FC Barcelone, on a dit 2015, on se rappelle que ça. Hein. Il tape les champions d'Italie, les champions de France, les champions d'Angleterre, les champions d'Allemagne. C'est trop. Mais ce qu'Anti-Flic a train de faire avec les moyens du bord, non, chapeau. Chapeau. Les gars, je viens de tomber sur une stat de ouf et j'avoue quand je l'ai vu, moi-même j'ai eu du mal à y croire. Ça m'a surpris. Le Barça de Luis Enrique, c'est 300 buts en 107 matchs. Le Barça de Hansi-Flick, c'est 300 buts en 107 matchs. Wesh. Donc après 107 matchs, les deux coachs, ils ont mis 300 buts. Sauf que Luis Enrique, il avait une équipe qui était bien meilleure sur le papier. Déjà, t'avais la MSN, juste Messi, Suarez, Neymar, c'est une dinguerie. Le nombre de buts qu'ils ont mis à eux trois, c'est de la folie déjà. Et je me demande comment Hansi-Flick, il a réussi à avoir les mêmes stats avec Ferran Torres, Lewandowski vieillissant. Et bon, Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, c'est pas un scoreur de ouf. Et Rafinha. C'est vrai, il y a Rafinha, attention. Mais quand même, l'équipe de Luis Enrique, elle était largement au-dessus. T'avais encore Pedro, Dani Alves, t'avais Rakitic, t'avais Iniesta, t'avais Xavi.
C'était des tueurs, c'est une des meilleures équipes all-time. Et Hansi Flick, il a réussi à avoir le même nombre de buts. Donc il y a un truc, soit le football a régressé, et avec des joueurs moins forts, tu peux avoir autant de buts qu'avec les anciens qui étaient très très forts, donc les défenseurs aussi ont régressé, ou soit on en a trop fait avec la MSN. Mais moi j'optais pas pour cette option. Donc franchement, chapeau Hansi Flick. Avec une équipe beaucoup moins forte, il a réussi à faire le même nombre de buts que le Barça de Luis Enrique avec la MSN. Attendez. On a eu du nouveau sur la blessure de Bernal et sur la blessure d'Araújo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que malheureusement, la roue infernale continue. Alors voici le rapport médical officiel. Joueur de l'équipe première, Ronald Araújo présente une légère déchirure musculaire à la cuisse gauche. Il sera disponible pour le match de mercredi contre l'Atlético Madrid. Donc pour Araújo, en soi, ça va. Et ensuite, pour le joueur de l'équipe première, du coup, Marc Bernal, il a subi une entorse à la cheville gauche. Son temps de récupération dépendra de l'évolution de la blessure. Et selon certaines rumeurs, même si bien évidemment ça va prendre avec des pincettes, on parlerait d'une absence de moins 10 jours. Ce qui veut dire que pour le match contre l'Atlético mercredi, il ne sera pas là. Et on espère le récupérer pour le match retour. Normalement, le double pivot pour le match contre l'Atlético Madrid, ça devait être Pedri accompagné de Bernal, mais malheureusement comme il s'est blessé, ça ne sera pas possible. Et pour Frenkie de Jong, on a appris qu'il reprendra l'entraînement collectif demain, mais il sera trop tôt pour qu'il puisse jouer le match aller contre l'Atlético Madrid. Et dans tous les cas, même s'il avait été de retour en avance, je ne pense pas qu'Hansi Flick l'aurait mis titulaire. Donc pour Frenkie de Jong, il est attendu ce week-end contre l'Espagnol. À voir avec qui Pedri sera aligné mercredi, si c'est Marc Casado ou encore Eric Garcia, et on espère que tout se passera bien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.